La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Bonjour. Mon propos aujourd'hui aborde la question des rêves et des songes, qui sont relativement fréquents dans la Bible. Vous souvenez-vous quant à vous du rêve que vous avez fait cette nuit? Oui? Non? Eh bien, pourtant, chacun de nous rêve durant son sommeil, même si nous n'en avons pas souvenir en nous réveillant. D'ailleurs, et pour dire les choses d'une manière brève, il y a toutes sortes de rêves qui traduisent nos désirs et nos appréhensions, ce qui nous a marqués durant la journée, ou bien des épisodes qui reviennent régulièrement. Cela dit, je crois que nos songes peuvent aussi être une façon pour Dieu de venir parfois nous rejoindre dans notre sommeil, dans le plus intime de nos vies, jusque dans nos blessures, dans nos peurs, dans nos fragilités, à ce moment justement où notre intellect est en veille et où Dieu peut ainsi mieux se déployer et rayonner. Dans la Bible, les songes qui nous sont rapportés me semblent surtout préciser les projets de Dieu. Par exemple, en Genèse chapitre 46, il nous est dit que Dieu parla à Israël dans une vision nocturne. Il dit « Jacob, Jacob !» Et celui-ci répondit « Me voici ». Et Dieu reprit « Je suis Dieu, le Dieu de ton père. Ne crains pas de descendre en Égypte, car là-bas, je ferai de toi une grande nation. » Dans le Nouveau Testament, le début de l'évangile de Matthieu nous rapporte quant à lui que c'est à 3 reprises que Dieu a parlé à Joseph, l'époux de Marie, dans un rêve pour le guider dans sa mission. Ainsi, Joseph d'abord est visité par un ange qui, dans sa première intervention, lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Plus tard, l'Évangile nous dit que Joseph partit avec sa petite famille en Égypte, au moment où Hérode se faisait menaçant, et il reviendra à Nazareth quand la crise sera finie. Et cela toujours à la suite de songes. Joseph le charpentier était un homme concret. Il avait les pieds sur terre, mais le cœur ouvert à l'action de Dieu. En somme, c'était un homme de rêve, mais pas un rêveur. Chez lui, les songes ne sont pas allés sans un certain pragmatisme. Oui, c'est un alliage précieux que cette sensibilité spirituelle et ce pragmatisme. Plus encore pour Joseph, le rêve a manifesté et signifié une disponibilité aux appels de Dieu. Mon propos aujourd'hui est pour dire que pour chacun de nous aussi, Dieu peut parfois utiliser nos rêves pour nous parler. Évidemment pas tout le temps, puisque je l'ai précisé, nos rêves sont le plus souvent les manifestations de notre inconscient. Maintenant, l'époux de Marie donc me fait penser à cet autre Joseph que l'on rencontre dans l'Ancien Testament, dans le livre de la Genèse, le fils de Rachel, l'avant-dernier des enfants de Jacob. C'est un personnage considérable. Eh bien, lui aussi a été favorisé de songes. Jeune encore, la Bible nous dit qu'il livre à ses frères 2 songes qui concernent des gerbes de blé, le soleil et la lune, qui s'inclinent devant lui. C'est en Genèse 37. Et cela lui vaudra le qualificatif alors méprisant
d'expert en songes et la haine de ses frères qui vont finir par le vendre à des marchands. Pourtant, ces songes vont lui permettre, plus tard en Égypte, d'arriver au sommet de l'État. Il devient en quelque sorte le premier ministre du Pharaon. Et ce sera précisément cette expertise, si je puis dire, qui lui permettra d'interpréter les songes des officiers de Pharaon, puis de Pharaon lui-même. Joseph possède l'intelligence de l'interprétation, mais aussi l'intelligence de la situation. À partir de l'interprétation, il donnera ainsi des conseils avisés à Pharaon. Les années de vaches grasses seront suivies d'années de vaches maigres et nécessitent donc d'intervenir pour constituer des stocks alimentaires et faire face à des pénuries annoncées. Voilà donc un renversement de situation. Joseph, qui a été esclave, Joseph, le fils de Jacob, vendu par ses frères, devient ainsi l'interlocuteur du roi d'Égypte qui va reconnaître sa sagesse et donc sa supériorité en ce domaine. Dès lors, tout naturellement, la question de l'origine de cette intelligence se pose. D'où cela lui vient-il, cette intelligence, cette interprétation, cet à propos? Est-ce une qualité? Est-ce un don? Oui, c'est bien un don spirituel alors qui vient de Dieu, du Dieu de l'alliance qui a promis de prendre soin des siens. C'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ainsi, c'est l'Esprit de Dieu lui-même qui se manifeste. Une sagesse divine qui éclaire l'intelligence humaine. Mais alors, pourquoi Dieu s'immisce-t-il dans l'histoire des hommes et dans nos vies à chacun parfois? Ici, l'on voit par ces songes et l'interprétation qu'en donne Joseph que Pharaon est averti de la proximité d'une pénurie alimentaire. Je vous fais remarquer que Dieu ne protège pas de la famine à venir, mais qu'il avertit en quelque sorte les décideurs et ceux qui peuvent agir pour qu'ils prennent à temps leurs responsabilités. Ce rappel, mes amis, me semble être bien d'actualité, n'est-ce pas, en ces temps difficiles, puisqu'il nous redit que le Dieu de Joseph reste le maître de l'histoire. Peut-être quand nous sommes endormis, avons-nous le cœur qui écoute plus profondément, parce que toutes les agitations de la journée et celles du monde se sont-elles aussi endormies et que le Seigneur peut mieux opérer à cœur ouvert. On vit, c'est vrai, dans un monde matérialiste et utilitariste, bruyant, qui veut tout expliquer d'ailleurs par la raison. Or, j'en suis convaincu, foi et raison ne sont pas incompatibles, même si tout n'est pas explicable. Et Dieu a 1000 moyens de nous rejoindre. Il nous faut laisser la place au mystère, à l'infini de Dieu, car ses pensées, nous dit la Bible, ne sont pas nos pensées. Voilà, mes amis, en tout cas, la sagesse de Joseph et de tout chrétien finalement tient dans l'écoute et l'attention à cette présence de Dieu qui nous accompagne. Notre propre intelligence spirituelle, qui est faite donc de cet alliage de sensibilité et de pragmatisme, doit nous permettre de trouver par notre attention comment Dieu s'adresse à nous et ce qu'il nous demande de faire. En conséquence de quoi je termine, mes amis, ma prière pour vous maintenant, c'est que Dieu vous aide, chacun, chacune, à le faire au mieux. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi.
toi.